Bonjour et bienvenue dans ces Agora Live qui sont consacrés à la mobilité d'aujourd'hui et de demain. Comment en effet mieux gérer sa flotte et sa mobilité? Quelles sont les nouvelles technologies dont on dispose ou qui vont arriver? Les nouvelles énergies et les nouveaux services. Pour le savoir, nous recevons maintenant un constructeur d'automobiles, Jaguar et Land Rover, et surtout Fabien Noël, son directeur des ventes corporate, donc directeur des ventes à professionnels, si je ne dis pas de bêtises. Bonjour Fabien et merci pour votre présence. Bonjour Yves. Alors, Jaguar, Land Rover, vente corporate, ça a démarré quand à peu près? Écoutez, alors on a toujours vendu à une clientèle professionnelle depuis longtemps, mais c'est vrai que depuis maintenant une dizaine d'années, on a vu une hausse significative de nos ventes à professionnels, notamment avec le lancement du Range Rover Evoque qui nous a fait penser dans une autre catégorie. Et donc nous sommes organisés au sein de Jaguar Land Rover France avec la création d'un département, donc Jaguar Land Rover France Fleet and Business, et aussi à travers notre réseau et des Fleet and Business Centers qui permettent de répondre à l'attente d'une clientèle professionnelle. Alors ces Fleet Business Centers, ils sont combien à peu près sur le territoire? Alors on a 13 sur le territoire français, avec une équipe commerciale dédiée et des outils dédiés, surtout un service qui correspond aux attentes de la clientèle professionnelle. Alors quand on vend aux professionnels, on vend plutôt des Land Rover et à collectivité plutôt que des Jaguars, non? Ou je me trompe? Alors c'est vrai que notre part de... Non, vous êtes dans le vrai, si on regarde un petit peu les chiffres, aujourd'hui, on a une vente sur deux quasiment Land Rover qui se fait une clientèle professionnelle. Alors c'est vrai, très TPE, PME et profession libérale. Et sur Jaguar, on est entre une vente sur 3, une vente sur 4 qui est fait à la clientèle professionnelle. Alors dans les deux marques, les modèles phares, donc vous avez parlé du Range Evoque. Range Rover Evoque, bien sûr. Sur Land Rover, donc Range Rover Evoque, le Discovery Sport, et puis bien sûr toute la famille Range dans son ensemble. Et notamment le Range Rover Velar et le Range Rover Sport qui sont vraiment nos fers de lance. Et puis sur la marque Jaguar, on a toujours effectivement une forte notoriété sur nos berlines XE, XF et une vraie montée en puissance sur les SUV avec notre Pace et notre F-Pace. Sans oublier un SUV dont nous sommes très fiers, le Jaguar I-Pace 100% électrique que nous avons lancé il y a de cela 3 ans maintenant. Alors Jaguar et Land Rover, quand on y pense, sont, ce dont je me rappelle, c'est des moteurs V8 qui ronronnaient bien, voire sur Jaguar des 6 cylindres ou des V12 ou des 12 cylindres, donc des moteurs thermiques puissants. Aujourd'hui, on a les obligations réglementaires en termes de CO2, polluants, fiscalité, etc. Les politiques énergétiques qui n'arrêtent pas d'évoluer. Les constructeurs, vous avez des obligations à atteindre des chiffres de consommation, d'émissions moyennes de CO2. Il faut donc changer de mode de propulsion, de moteur et d'énergie. Alors comment, quand on est un constructeur de véhicules avec des gros moteurs, comment fait-on? Alors déjà, on s'appuie sur ce qui fait notre notoriété, c'est-à-dire le coup de crayon. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir des véhicules qui plaisent beaucoup, avec une notoriété formidable de ces deux marques, Jaguar et Land Rover. Après, c'est vrai qu'il a fallu qu'on évolue, et ça, c'est quelque chose qu'on a engagé depuis plusieurs années maintenant, en proposant notamment des motorisations, je dirais, qui collent aux besoins du consommateur. Et donc depuis maintenant 2 ans, on a une vraie montée en puissance de notre gamme électrifiée, sur les deux marques d'ailleurs, sur Jaguar et Land Rover, pour pouvoir effectivement répondre aux besoins du consommateur, à la demande aussi du législateur, un petit peu, il faut bien le reconnaître, mais d'être certain que dans tout ce qu'on propose, il y ait une alternative crédible pour chaque client, professionnel et particulier d'ailleurs. Alors la montée en puissance vers des véhicules de plus en plus électrifiés, il y a un calendrier, il y a un échéancier sans révéler de grands secrets stratégiques. Absolument. Alors on a même une déclinaison d'entreprise pour ça, c'est-à-dire que c'est un programme, on a une vision qui s'appelle Destination Zéro, sur lequel on va vers zéro émission, zéro congestion, etc. Et on a eu une vraie offensive produit en termes d'électrification. Juste pour vous donner quelques chiffres, on a aujourd'hui 8 véhicules qui sont disponibles en motorisation, donc plug-in electric vehicle, disponibles aujourd'hui à la vente, mais également un véhicule, j'en ai parlé en introduction, 100% électrique, le Jaguar I-Pace. Sans oublier aussi les véhicules, quasiment l'intégralité de notre gamme qui est disponible avec une hybridation légère aussi, qu'on appelle MHEV.
pour pouvoir Alors, effectivement... c'est le fameux 48 volts. Absolument, c'est ça, absolument. 48 volts qui vient effectivement en renfort d'un moteur thermique. Qui permettent effectivement d'abaisser les émissions de CO2. Ce qui est important pour nous, c'est vraiment de pouvoir proposer une solution pour chaque client, pour chaque type déjà de comportement et surtout pour que chaque client, suivant sa capacité à avoir accès à une borne de recharge, puisse avoir le bon véhicule avec le bon modèle et la bonne autorisation. Ouais. Vous avez donné une date d'échéance pour l'ensemble de l'électrification de... Écoutez, là C'est-à-dire que chaque modèle soit disponible en thermique, en hybride rechargeable et en électrique. c'est en fait depuis 2020, chaque nouveau produit est lancé avec une solution électrifiée, absolument. Et l'ensemble le sera? Et l'ensemble, alors hormis effectivement des véhicules, je dirais, exclusifs comme la Jaguar F-Type, qui est notre petit cabriolet sportif, on aura l'intégralité de la gamme, à échéance fin 2021, qui sera disponible dans une version électrifiée, MHEV, PHEV ou 100% électrique. Ou 100% électrique. Donc c'est à la fin de cette année. Absolument, absolument. Alors les autres constructeurs, il y en a qui ont choisi de mettre de l'électrique sur leurs petits véhicules et puis des hybrides rechargeables sur les gros, ou l'inverse. Oui. Chacun choisit un peu sa stratégie. Il y en a qui ont réintroduit du GPL, même si c'est un peu le serpent de mer, ça vient, ça repart. Et puis il y a eu la mode aussi du flex fuel. Alors, est-ce que c'est une mode et je pense que c'est une bonne orientation parce qu'on peut faire des véhicules hybrides rechargeables non pas avec de l'essence, mais on peut aussi mettre de l'essence puisque c'est polycarburant. Oui. Et ça peut être, c'est une solution où là, on travaille avec de l'éthanol. Et c'est un peu typique et une spécificité de vos marques. Vous pouvez nous en dire plus? Oui, bien sûr. On a beaucoup de fierté effectivement à avoir annoncé en fin d'année dernière la disponibilité de 3 véhicules importants pour nous, c'est-à-dire le Range Rover Evoque, le Land Rover Discovery Sport, le Jaguar Pace, disponibles dans une version hybride flex-fuel. Alors ce n'est pas une mode, c'est une vraie volonté de l'entreprise d'accélérer, puisqu'on le lance quand même sur 3 modèles à volume chez Jaguar Land Rover. On s'appuie sur... C'est limité à la France ou on s'appuie sur une technologie déjà disponible notamment pour les marchés d'Amérique du Sud et notamment le Brésil qui sont déjà effectivement 80% en éthanol. Qui roulent beaucoup en éthanol. Donc la technologie a été prouvée et effectivement la France a levé le doigt auprès de notre direction mondiale pour dire voilà, nous il y a un intérêt qui est clair de pouvoir proposer une solution hybride flex-fuel. Alors pour plusieurs raisons, il y a bien sûr une raison économique. Il y a une raison d'avoir un carburant qui soit local, qui soit disponible, avec des pompes qui se déploient. Et puis surtout, un intérêt à pouvoir effectivement rouler en flex-fuel qui est évident, eu égard au coût à la pompe. Dernière chose très importante, c'est des choses que l'on monte d'usine. C'est-à-dire que c'est des choses qui sont livrées avec des jeunes carburants. Absolument. Qui est monté après et qui joue sur le différentiel électronique. Et il faut homologuer le véhicule. Absolument. C'est la technologie Jaguar Land Rover garantie, absolument. Alors, moi je trouve que c'est une bonne idée, mais est-ce qu'on trouve vraiment des pompes parce que là où j'habite, des pompes Flex E85, il n'y en a pas beaucoup. Non, il y a un vrai déploiement. Alors c'est un compteur qu'on suit régulièrement. Il faut savoir qu'il y a aujourd'hui entre 2 et 3 pompes qui s'ouvrent par jour de FlexFuel E85. On en a aujourd'hui à plus de 2000 sur le territoire français. Il y a beaucoup d'applications qui se développent, notamment sur Waze, notamment sur l'App Store, qui permettent justement d'identifier où sont les pompes FlexFuel. Comme le ChargeMap pour absolument. Je tiens juste à préciser, et c'est quelque chose que l'on dit aux clients, c'est que bien évidemment le véhicule peut tout à fait rouler avec de l'essence classique. Voilà. C'est pas parce qu'on ne trouve pas de FlexFuel qu'on ne peut plus rouler avec le véhicule. Et on peut même faire un mélange des deux. On peut même faire un mélange, il n'y a pas de seuil minimum d'essence, donc voilà, c'est tout à fait confortable. C'est la même chose en Europe ou c'est un développement spécifiquement français au niveau des bornes, des stations de charge, stations de carburant? Au niveau du carburant, alors nous notre analyse c'est qu'effectivement le marché français est très offensif là-dessus. Il y a eu un premier, ça fait quelques années qu'effectivement il y a une vraie offensive et un vrai push, je dirais, des pouvoirs publics à développer les pompes. C'est vrai que sur le marché français c'est significatif parce qu'il y a une vraie production locale qui permet de le faire. J'ai pas la visibilité effectivement de ce qui peut se passer sur d'autres pays européens, mais ce qui est très clair, c'est que sur le marché français, il y a de plus en plus de pompes qui seront mises à disposition des clients français. Alors je vais quand même me faire, parce que ça paraît être une solution un peu idéale, un peu l'avocat du diable. C'était déjà le cas avec le GPL. On dit qu'avec donc le FlexFuel, on est avec l'éthanol, on est en surconsommation, c'est-à-dire qu'on consomme jusqu'à
20%, certains disent. C'est vrai, c'est pas vrai, mais parce qu'aujourd'hui, avec l'électronique, on peut quand même faire pas mal de choses sur les moteurs, sur la carburation. Ouais, non, alors, c'est vrai que la puissance énergétique de l'alcool de l'éthanol est moins forte que celui de l'essence. Nous, effectivement, ce qu'on indique à nos clients de manière tout à fait transparente, c'est qu'il y a une surconsommation ou une consommation revue de l'ordre de 15 à 20% supplémentaire. Mais bon, quand on regarde par rapport au coût à la pompe qui est aujourd'hui compris entre 70 et 80 centimes du litre, bon, le calcul économique est assez rapidement fait. Ouais. Alors ça, c'est ce genre d'hybride FlexFuel. Oui. Vous les vendez plus volontiers au secteur professionnel ou au grand public, ou c'est la même chose Alors on va avoir deux cibles bien spécifiques. Bien évidemment la clientèle des particuliers, notamment eu égard au fait que grâce à l'exonération de malus, ça fait sens effectivement pour la clientèle particulière. Et puis on va aussi cibler la clientèle, je dirais, des professions libérales, c'est-à-dire toutes ces organisations professionnelles qui ne vont pas être assujetties à la TVS, parce qu'effectivement sur le FlexFuel, sur la gamme Jaguar Land Rover, il va y avoir une TVS, donc peut-être que la solution fera moins sens pour ce type de clientèle. Mais en tout cas, pour les professions libérales et pour la clientèle de particuliers, on est convaincu que c'est une alternative plus que crédible à une motorisation MHEV ou PHEV par exemple. Absolument. Ouais. Et puis peut-être donc au niveau du TCO également, donc ça c'est intéressant par rapport. Oui, c'est intéressant parce qu'on a déjà un prix du véhicule qui est inférieur par rapport à un véhicule PHEV. Je pensais à la revente, moi, par rapport à la revente, parce qu'on sait que la valeur résiduelle est importante dans le TCO. Oui, absolument, c'est absolument. Nous, au niveau de la revente, alors on prend grand soin à maîtriser nos valeurs résiduelles chez Jaguar Land Rover, et c'est vrai que le fait d'arriver avec une technologie qui soit montée d'usine et éprouvée nous permet d'être très rassurés sur le niveau de revente des véhicules. Et on a effectivement partagé ce plan produit avec tous nos partenaires, que ce soit loueur longue durée, loueur courte durée ou clientèle professionnelle. Et ils nous accompagnent, et c'est pour ça qu'on est très confiant sur la percée qu'on va sur ces modèles-là et sur la capacité de revendre ces véhicules. Absolument. Alors pour finir maintenant, est-ce que vous pouvez nous faire un petit point juste sur, par exemple, comment se sont passées la part des ventes sociétés en 2020, qui a été une année très particulière, c'est le cas de le dire, par rapport à 2019, et puis ce que vous attendez ou ce que vous entrevoyez sur 2021, même si aussi là, c'est pas très facile. Oui, bien sûr. On a... La grande satisfaction que l'on a, c'est grâce à l'offensive produit qu'on a sur notamment les PHEV. En plus de capitaliser sur le TPE, les TPE, PME et les professions libérales qui sont notre cœur de cible, on a pu accélérer sur les grands comptes aussi. Il y a de plus en plus de grandes sociétés qui nous font confiance pour intégrer effectivement les véhicules Jaguar Land Rover dans leur car policy. Et donc nous, les ambitions avec toute cette gamme de motorisation FlexFuel, MHEV et PHEV, on a des ambitions de croissance auprès de la clientèle grand compte, que ce soit sur les véhicules d'accès, comme on peut avoir sur le Discovery Sport ou le Pace, que ce soit sur les véhicules, je dirais, très haut de gamme, comme le Range Rover Sport. Donc consolider nos bases au niveau de la TPE, PME, profession libérale, et continuer l'accélération dans nos coopérations avec les grands comptes. Deux dernières questions. Oui. La première, c'est sur le fameux Land Rover. Oui. Qu'est-ce le Defender de chez Land Rover, on avait même fait l'amalgame, c'était devenu la même chose. Oui. Comment il démarre là, il est commercialisé? Absolument, il est commercialisé, et puis on a eu la chance d'être en finale de la voiture de l'année au niveau du Defender. L'UGAP vous l'a inscrit à son catalogue ou... Alors on est en discussion, mais ce qui est certain, c'est qu'on compte beaucoup aussi sur la version PHEV qui va arriver aussi sur le Defender, qui va nous permettre effectivement de pouvoir percer auprès d'une nouvelle clientèle. C'est vrai qu'on est sur des modèles qui, avec les nouveaux régimes fiscaux, sont sévèrement impactés au niveau de la motorisation thermique. Donc on a une vraie solution PHEV sur le Defender en 110, et il arrivera aussi en un format 90 pour créer un SUV différent et se positionner en alternative crédible aux Allemands. Mais toujours 4 roues motrices. Absolument. Qui a quand même l'ADN du véhicule. Oui. Et puis la vraiment dernière question ultime, je ne sais pas si vous pouvez me répondre. Est-ce que c'est quoi le prochain produit Land Rover ou Jaguar? Est-ce qu'on va avoir des plus petits modèles Alors on a
alors, je ne vais pas pouvoir vous dévoiler Dans les aujourd'hui ce cartons. qu'il y a dans les cartons. Ce qui est certain, c'est qu'on a un nouveau dirigeant à la tête de Jaguar Land Rover, qui est donc Thierry Bolloré, qui doit dévoiler sa feuille de route dans les prochains jours, prochaines semaines. Mais ce qui est Donc, certain, qui vient de chez Renault. qui vient de chez Renault, absolument. Ce qui est certain, c'est qu'on va faire un certain nombre d'annonces. Et effectivement, la taille des SUV devrait être au rendez-vous. Voilà, mais je ne peux pas vous en dire plus. Ok. Bon, en tout cas, merci pour toutes ces précisions et ces informations. Donc, nous étions avec Fabien Noël, qui est directeur des ventes corporate Jaguar et Land Rover France. Merci et à très vite. Merci.